Lundi 31 mars 2025, quelques principes de prophétie biblique. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et cela c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et nous vous invitons à le faire en likant. Partagez le lien avec tous vos contacts. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jérémie chapitre 9, verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Pourquoi devons-nous étudier les prophéties bibliques? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Dieu veut être compris ». Rien n'est aussi frustrant que de devoir communiquer d'urgence, peut-être dans une clinique ou une pharmacie, alors que vous êtes dans un pays étranger où vous parlez à peine la langue. Vous savez ce que vous devez dire, mais vous n'avez pas le vocabulaire adéquat pour le dire. Avec Dieu, un autre problème surgit. Et voilà ce que Dieu déclare dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le problème n'est pas que Dieu n'ait pas de vocabulaire pour communiquer avec nous. Le problème est que nous n'avons pas de vocabulaire ou de capacité intellectuelle pour le comprendre pleinement. Nous vous invitons à lire avec nous différents textes. Le psaume 139, versets 1 à 6, le psaume 147, verset 5, Romains chapitre 11, verset 33 et Jean chapitre 3, verset 20. Et nous répondrons à la question suivante. Que suggèrent les passages suivants sur la compréhension de Dieu en comparaison avec la nôtre? Nous lisons premièrement le psaume 139, versets 1 à 6. Au chef des chantres de David. Psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Nous lisons maintenant le psaume 147, verset 5. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Romains chapitre 11, verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. 1 Jean chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Après avoir lu ces différents textes, Psaume 139, verset 1 à 6, Psaume 147, verset 5, Romains chapitre 11, verset 33 et 1 Jean chapitre 3, verset 20, nous répondrons à cette question que suggèrent ces passages sur la compréhension de Dieu en comparaison avec la nôtre. La vérité est que nous ne comprendrons jamais pleinement l'Esprit de Dieu, car il est infini et omniscient. Après tout, nous pouvons à peine comprendre tout ce qui concerne la création. Comment pourrions-nous comprendre pleinement son Créateur?
Bien que nous ne comprendrons jamais tout, nous pouvons comprendre ce qui est nécessaire pour notre salut. Et c'est ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 3, versets 14 et 15. Lorsque les apôtres expliquaient l'Évangile à leurs auditoires, ils se référaient fréquemment aux prophéties bibliques, d'où nous pouvons déduire qu'un des objectifs de la prophétie est d'illustrer le plan du salut. En effet, en fin de compte, la prophétie biblique doit ultimement, d'une manière ou d'une autre, nous conduire à Jésus et à la promesse du salut qu'il offre à toute l'humanité. Après tout, le Seigneur par qui toutes choses ont été créées est venu sur cette terre et s'est offert ensuite en sacrifice sur la croix pour les péchés de chaque être humain, même les plus misérables. C'est ainsi que Dieu nous aime tous. Et en fait tout cela pour nous, le Seigneur voudrait évidemment que tout le monde, y compris les misérables, sache ce qu'il nous offre en Jésus. La prophétie peut faire cela. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Bien qu'il y ait tant de choses que nous ne savons pas, pourquoi est-il crucial de se concentrer maintenant sur ce que nous savons et de suivre ce que nous savons, plutôt que d'être obsédés par ce que nous ne savons pas? Nous vous invitons à prier avec nous. Ô Dieu notre Père, ta science est infiniment grande et nous ne pouvons pas la comprendre. C'est pour cela que, en venant devant toi aujourd'hui, après avoir étudié ces quelques textes de ta parole, oui, c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous voulons te demander d'ouvrir notre esprit par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions bien saisir chaque leçon que tu veux nous offrir pour mieux comprendre le plan du salut en Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.